L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Alors ça, ce sont les palettes de chocolat qui sont recouvertes de la matière isotherme en fait. Et ça arrive sur toutes les palettes en général. Et l'idée, c'est de garantir la température des chocolats durant le transport et durant le fret maritime en fait, pour qu'il y ait très peu de variations. Alors l'idée s'est faite en 2 temps. À la base, c'était pendant le Covid. Ma femme s'initiait à la couture et donc elle m'a demandé de ramener cette matière isotherme. Voilà. Et donc quelques semaines après, j'ai vu qu'elle avait fait un sac. Et le deuxième déclic, les gens hésitaient à acheter le chocolat parce qu'ils avaient peur que ça fonde pendant le pique-nique en fait. Et du coup, moi, je faisais un emballage un peu grossier avec du scotch. Du coup, moi, je me suis dit, tiens, il y a un besoin, comment faire un produit qui respecte les objectifs du développement durable et qui rentre dans une économie circulaire et solidaire. Ça va? Oui, ça va, ça va. Je viens te parler un peu de l'expérimentation qui s'est déroulée là sur les 3 modèles de sacs. Moi, je voulais un peu te dire sur les tests techniques. Donc, j'ai testé les 3. Celui qui a résisté le mieux, c'était celui-ci. Hein, au niveau de l'abrasion, de la praticité, il était quand même plus convaincant. Et aussi, tu sais, on a fait des tests de capacité isotherme à l'université du Tampon, au laboratoire Piment. Et là, par contre, le projet de Mon Choco m'a séduite parce que c'est un projet d'économie circulaire qui impliquait du coup de faire travailler plusieurs acteurs ensemble. Voilà, et puis de revaloriser un déchet qui ne l'était pas pour aussi obtenir un produit qui avait un véritable marché. Après, il fallait pouvoir mettre tout le monde autour d'une table, trouver les bons prestataires, voilà, savoir si c'était faisable économiquement, techniquement, pour pouvoir transformer ce projet et faire qu'il devienne pérenne par la suite. Calitropic est un pôle de compétitivité. On permet aux entreprises de passer d'idées, de projets à vraiment leur concrétisation. Tout ça en structurant le projet, étape par étape, en leur permettant de trouver des financements aussi adaptés. Ok, écoute, on va tenir compte de ça et puis on demandera aux couturières de l'ADRI de faire des améliorations dans ce sens-là, parce que là, c'est que des prototypes. Oui, je pense qu'il faut retravailler. De faire une production finale, améliorer un petit peu les prototypes, je pense. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors sur les conclusions de l'expérimentation, on a permis du coup à Mon Choco d'avoir ce dossier de financement, de pouvoir financer une expérimentation pour pouvoir passer à une échelle vraiment long terme, pour pouvoir justement produire beaucoup plus de sacs. Et l'idée, c'est aussi de montrer donc aux collectivités, aux entreprises, que ce produit fini est disponible et est possible d'être réalisé à La Réunion, et de les encourager du coup à acheter, à encourager ce projet pour que ça puisse se développer et qu'on puisse un petit peu parler de filière. Donc là, on a collecté les emballages chez notre partenaire. Hein. Donc on a vu 22 kilos. Donc là, notre équipe va envoyer en atelier. Et du coup, ça va être pris par les couturiers directement. Donc on a transformé ce que Aziz nous a amené en sacs isothermes. Donc avec des bâches aussi qu'on a récupérées dans une entreprise qui n'est pas très loin de la zone où on travaille. Et du coup, après avoir découpé les patrons pour le sac isotherme et les bâches, on les assemble, on fait des languettes pour faire les fermetures avec des scratchs. Et du coup, tout est réutilisé. Les logos, on les a travaillés sur du tissu qui sont des anciens tote bags qui étaient en rebut. Et du coup, on a, avec la peinture, nous avons nous-mêmes réalisé le pochoir. On l'a découpé dans du plastique. Et ensuite, on les a donc imprimés à la peinture dessus. Donc, c'est du travail manuel à la machine. Et du coup, après, on obtient ce sac, le plus simple. Donc, on peut mettre les chocolats dedans et ensuite cela. Donc ici, vous êtes à la mare, c'est 1000 m². Et aujourd'hui, on collecte, on valorise par la réutilisation,
on redistribue, on fait de la sensibilisation, d'éducation à l'environnement. Le but de l'ADRI, c'est vraiment donner la priorité et réemploi des déchets. En gros, réutiliser plus, jeter moins. Mais notre cœur de métier, c'est quand même l'insertion par l'activité économique et c'est pour ça qu'on porte des ateliers chantiers d'insertion. Alors, l'intérêt pour l'ADRI aujourd'hui, encore une fois, c'est de trouver des solutions à nos déchets à La Réunion. C'est de dire comment on peut changer aussi notre mode de consommation, une consommation plus responsable, comment aujourd'hui on peut réutiliser plus, jeter moins. Et surtout, l'intérêt pour moi, c'est de montrer qu'un déchet, c'est une ressource. Donc voilà, pour moi, c'est l'innovation, c'est de la création, c'est aussi apporter une valeur ajoutée, trouver des solutions en termes d'emploi aussi demain. C'est ce partenariat entre l'économie sociale et solidaire, le monde de l'entreprise, le monde de la recherche sur un territoire et comment créer des dynamiques innovantes pour l'emploi et pour l'écologie. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.